bonjour à tous, merci d'être venus. Et donc on a la section de Vénissieux décidé d'organiser donc une petite matinée de débat-réflexion autour des questions de l'industrie, de l'emploi, des services publics. Alors clairement, nous on positionne cette demi-journée dans le cadre de notre réflexion sur la préparation du congrès extraordinaire du PCF, qui va donc avoir lieu au mois de novembre. Mais on veut une demi-journée ouverte, évidemment, même aux non-adhérents, pour permettre une réflexion sur des questions qui nous paraissent indispensables si on veut que le PCF porte véritablement un langage qui puisse être de nouveau compris dans la population et puisse peser dans la population et dans les entreprises. Donc il y a plusieurs intervenants, je vous les présente. Donc, il y a Marie-Noëlle Lecouara, qui est une militante syndicale de l'entreprise Altran, donc qui nous fera part de son expérience et de sa réflexion. Il y a Philippe Bertalier, qu'on connaît aussi, adhérent du parti et qui est donc dirigeant d'entreprise communiste, donc qui fera part aussi de son expérience et de ses idées dans ce domaine-là. Et donc Laurent Brun, qui est le secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots, donc militant syndical, et qui vont dans un moment un peu particulier pour la Fédération des cheminots, pour les cheminots, pour la SNCF, vient nous dire aussi, nous dira aussi un mot sur, plusieurs mots d'ailleurs, nous dira donc sa manière de voir les choses sur les services publics, sur l'emploi, sur les questions industrielles. Et donc pour nous l'objectif, c'est évidemment de retirer des idées, de retirer des propositions qu'on pourrait porter dans le cadre de la préparation du congrès, mais aussi de retirer des idées et des propositions qu'on pourrait porter aussi dans le cadre des rencontres avec la population, des rencontres qu'on peut avoir avec les militants syndicaux, avec les salariés d'entreprise. Donc voilà, c'est un peu l'objectif de cette demi-journée. Il y en aura une autre qui concernera la question du communisme municipal. Mais bon, on avait fixé le 22 mars, mais peut-être qu'on fera un peu la date à voir. Voilà, parce qu'apparemment il y a beaucoup de choses ce jour-là. Donc on bougera un peu la date, on va voir si pour pouvoir déplacer. Donc voilà, ça c'est une autre demi-journée de réflexion dans le cadre qu'on veut porter. Et donc je tiens, je ne vais pas citer tout le monde, mais je tiens quand même à noter la présence donc, de Michel Picard, maire de Vénissieux, sur ces questions-là, qui devra nous quitter dans la matinée, mais on tâchera de donner la parole avant qu'elle s'en aille. Et donc de François Marquez aussi, qui est secrétaire de l'Union locale CGT, qui est présent aussi, puis bon, je vois d'autres personnes, d'autres élus de la ville. Donc la question de l'emploi, de l'industrie, des services publics, c'est vraiment des questions qui sont au cœur des préoccupations de l'ensemble de la population. Et on voit que depuis les propos de Jospin, qui après la décision de Michelin d'avoir plusieurs milliers de suppressions d'emplois sur son site, à la fin des années 90, je crois que c'était en 99, avait dit l'État ne peut pas tout, et donc avait par la suite fait le score qu'on a connu au présidentiel. Depuis donc ces propos de Jospin, tous les pouvoirs, qu'ils soient de droite ou de gauche, on va les appeler comme ça, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont dit vouloir faire de l'emploi et de la question industrielle une question au cœur de leur politique. On voit donc la réussite qu'elles ont eue, ces politiques industrielles et ces politiques de l'emploi, puisque le chômage n'a fait qu'augmenter et que l'industrie en France n'a fait que diminuer et chuter. Donc on voit bien qu'il y a eu une volonté politique de s'en emparer, mais une volonté politique de s'en emparer, j'ai envie de dire, quasiment pour mieux la détruire, quoi. Pour mieux détruire l'emploi et pour mieux détruire l'industrie. La base de leur réflexion a toujours été que la difficulté de l'emploi et la difficulté de l'industrie en France, c'est la question du coût du travail. Et donc, en fonction de cette réflexion, il y a eu donc, depuis maintenant plus de 15 ans, 20 ans, une volonté acharnée et très forte des différents pouvoirs en place, accompagnés par le patronat, voire poussés par le patronat, vers un certain nombre de mesures politiques, de modifications d'un certain nombre de lois pour, au bout du compte, diminuer le coût du travail. Et donc, les dernières, c'est la loi El Khomri, c'est les ordonnances de Macron, c'est les attaques contre la réforme, c'est les réformes des retraites, c'est les attaques contre le temps de travail dans les entreprises. Enfin bon, on pourrait lister un certain nombre de mesures comme ça, où chaque fois les choses nous ont été présentées pour dire on n'est pas compétitif dans le cadre de la mondialisation, et donc pour être plus compétitif, il faut qu'on diminue le coût du travail. Et on voit bien donc avec l'expérience, même si nous on l'a dénoncé dès le début,
on voit bien qu'avec l'expérience, qu'en fait, toutes ces mesures n'ont eu comme seul objectif et comme seul résultat, y compris le CIS, y compris le CIR, d'augmenter les marges des entreprises, d'augmenter les bénéfices et d'augmenter les dividendes versés aux actionnaires. Je ne vais pas vous inonder des chiffres, hein, vous avez tous vu dans la presse, y compris l'année extraordinaire qui a été 2017 pour la question des bénéfices d'entreprise et des dividendes, et les chiffres donnés par PSA et Renault sur les résultats sur ces résultats sont assez significatifs de ce côté-là. Donc on voit bien que ces politiques-là, au lieu de redynamiser l'industrie, au lieu de redynamiser l'emploi, n'ont fait qu'accentuer les marges des entreprises et accentuer les dividendes et les profits. Donc l'objectif de ces politiques-là, on le voit bien, c'est pas de créer véritablement des emplois, mais l'objectif c'est bien donc de permettre à la finance, de permettre aux entreprises de multiplier leurs profits. Et ce qui nous est annoncé, donc, que ce soit à travers la remise en cause des services publics, puisque quand Macron annonce 120 000 suppressions d'emplois, quand ils annoncent donc la réforme de la SNCF d'une manière large, en s'attaquant au statut, mais en s'attaquant aussi aux petites lignes avec la mise en concurrence des transports passagers, avec un certain nombre de choses comme ça, on voit bien que de tous les côtés, ce qui est attaqué, c'est bien tout ce qui pouvait rendre service aux populations, et d'un autre côté, tout ce qui faisait que les salariés ou les chercheurs d'emploi étaient encadrés, merci Michel, étaient encadrés par un certain nombre de lois, par un certain nombre de pouvoirs qu'avaient les représentants du personnel dans ce domaine-là. Donc nous, on se pose la question de savoir quelle serait une véritable politique industrielle en France, quelle serait une véritable politique industrielle, y compris avec le poids que fait peser l'Union européenne dans les différents pouvoirs, dans les différentes décisions politiques qui sont prises à travers l'Union européenne, mais y compris en France. Et à partir de là, un certain nombre de questions sur quel serait le rôle de l'État, quel serait le rôle d'un État dans cette volonté de développer la politique industrielle, quelle serait la question des nationalisations, qu'y compris le Parti communiste pour l'instant a laissé tomber. Donc quel serait le rôle des nationalisations dans ce domaine-là? Est-ce qu'on peut parler de politique industrielle sans se poser la question de l'appropriation collective des moyens de production? Et sous quelle forme? Dans une cadre de mondialisation où on dit que les entreprises en fait appartiennent à une espèce de nébuleuse financière et on a du mal, y compris des fois, à identifier, authentifier quel est le propriétaire de l'entreprise. Comment on peut parler de nouveau de développement d'un service public, alors des transports, mais aussi de l'énergie, des communications, et puis bon, on pourra en citer d'autres. De quels droits nouveaux les salariés, leurs représentants ont besoin pour peser véritablement dans les choix politiques, industriels, tant au niveau de l'État qu'au niveau des entreprises, et quel poids et comment on peut combattre les dictats de l'Union européenne qui impose la concurrence libre et non faussée, donc la marchandisation de toute activité humaine. Il nous semble que si on veut véritablement... Alors bon, on n'a pas la prétention de répondre à toutes ces questions ce matin, donc, mais il nous semble que c'est en réfléchissant à ces questions-là qu'on doit pouvoir arriver, tant dans le cadre de la préparation du Congrès, mais d'une manière plus générale, au niveau des militants, au niveau d'un certain nombre de militants d'entreprises, de citoyens, de militants syndicaux, de militants politiques qui s'interrogent sur ces questions-là, on doit pouvoir commencer à avoir des pistes de travail, des idées, des revendications à faire porter pour éclairer à la fois les luttes qui se développent, éclairer les luttes qui devraient pouvoir se développer, et éclairer, y compris de manière plus large, les citoyens sur les choix politiques réels qui doivent être faits pour développer l'emploi, la politique industrielle et développer les droits nouveaux. Voilà, en gros, je tracé rapidement notre réflexion ce matin. Donc, je vais donner la parole à nos intervenants.